Moïse retourna vers le peuple pour le tenir au courant de ce que Dieu demandait de lui. Puis, une fois que l'alliance fut scellée et que l'aspersion de sang eut été faite sur Israël, Aaron, ses 2 fils et son 10 anciens furent autorisés à accompagner Moïse en quelques endroits du Sinaï pour voir Dieu. Sous ses pieds, il y avait comme un ouvrage de saphir transparent, pareil aux cieux, comme en éclat, même en éclat, et ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. Exode 24, 18, 11. La lumière. Mais c'est du sein des ténèbres que Dieu avait donné la loi. Ce contraste peut illustrer l'efficace de l'aspersion du sang sur le peuple, sur le livre de l'Alliance qui avait eu lieu au pied du mont avant que les anciens montassent avec Aaron. Ceci s'applique en tout cas à l'évangile de la grâce. Le jugement intervient d'abord, et il peut s'accompagner d'épaisses ténèbres. Mais quand le pécheur est allé à la croix, et qu'il s'est mis au bénéfice du sang versé en expiation du péché, alors la lumière, une lumière céleste resplendit dans son cœur. Les anciens d'Israël virent Dieu de loin, nous est-il dit. Ce n'est point cette vision de l'Éternel face à face que Moïse devait connaître plus tard. Marcher dans la lumière comme Dieu est lumière. C'est là une vie bénie. Mais il est possible de monter encore plus haut, plus près, jusqu'à être en lui ce qui est la lumière même. Ainsi, du groupe des anciens, Moïse fut appelé à monter plus haut. Monte vers moi sur la montagne et demeure là, lui dit l'Éternel. Aussitôt, Moïse obéit à l'appel. Il pénètre dans la nue qui couvre le sommet. Ce ne sont plus d'épaisses ténèbres, car la gloire de l'Éternel demeurait sur le Sinaï, et l'aspect de cette gloire était comme un feu dévorant. Moïse y entra, et il y demeura 40 jours et 40 nuits. Les 6 premiers jours se passèrent dans le silence et l'attente. Ensuite, Dieu révéla à Moïse ce que devait être le tabernacle, où il demeurait au milieu des enfants d'Israël. Tout ceci s'applique exactement et merveilleusement à l'expérience chrétienne. C'est dans les ténèbres avec Dieu que nous recevons ses enseignements, sa loi. Mais c'est dans la gloire, à l'intérieur du voile, qu'il nous montre son plan à lui pour nos vies. C'est après les ténèbres, après que le jugement a été prononcé sur nous et après l'aspersion de sang, que nous sommes appelés sur la montagne pour avoir une vision de Dieu. Alors sa lumière nous transperce de part en part. Elle pénètre nos vies. Nous mangeons et buvons comme en sa présence. Nous avons communion avec lui et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est ça la seule que nous sommes invités à entrer dans la nuée, à demeurer en cette gloire qui environne l'Éternel et dont l'aspect est celui du feu dévorant. Seuls, nous pénétrons dans la retraite secrète du Tout-Puissant où nous le voyons comme face à face. 6 jours de silence, le 7e Dieu parle à son serviteur, ce qui évoque à la pensée les 6 jours créateurs où Dieu dit que cela soit. Le 7e, il se reposa. Ici, Dieu attend que Moïse soit en état de percevoir cette note douce et subtile où il révèle sa volonté. Dans le silence, les visions du camp, les difficultés quotidiennes, le fait du jour s'éloigne, s'estompe. La pensée devient libre. Les bruits de la terre, les pulsations de la vie terrestre n'arrivent plus jusqu'à Moïse. Le 7e jour, nombre qui implique la perfection, Dieu constate que l'instrument qu'il a choisi est prêt à recevoir ce qu'il veut lui communiquer. Ainsi Moïse pourra regarder et garder en son esprit le modèle du tabernacle et de tous les ustensiles que Dieu va lui montrer sur la montagne. Plus tard, il pourra en surveiller l'exécution. Exode 25, 9. Moïse ne fit rien que regarder, recevoir. Aujourd'hui encore, Dieu a besoin d'instruments qui cherchent avec ardeur à le connaître, d'instruments prêts à renoncer à eux-mêmes, à leurs idées et leurs pensées propres, pour qu'ils puissent leur communiquer sa pensée. Il a besoin d'instruments prêts à aller à l'écart comme Moïse, même si, ce faisant, ils doivent laisser les occupations dont Dieu lui-même les a chargés, pour recevoir de lui le modèle, pour l'édification du temple spirituel qu'il veut leur confier. Après quoi, ils peuvent aller de l'avant et dire avec une parfaite assurance, « Ainsi a dit l'Éternel ».